Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme vous l'aurez vu, je l'ai commencé avant cette prise, mais j'avais envie donc de vous amener avec moi hier. Je vous ai fait une petite prise ce matin aussi, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'ouvrir ce vlog. Non, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre. Ce sera le dernier vlog avant les vlogmas. Donc ça fait bizarre, mais ça y est, on arrive enfin au vlogmas, c'est ouf. Aujourd'hui, on est mardi, il est 13 h je crois. Je n'ai pas encore mangé, oui, 12h35. J'ai pas encore mangé parce que je suis allée chez l'ostéo ce matin. Enfin, j'ai fait plein de choses et du coup, j'ai pas encore mangé. Puis pour l'instant, j'avoue que j'ai pas tant faim que ça. Donc je vais encore travailler un petit peu. J'ai 2 réels à tourner pour aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Il y a un réel pour les créas où je vais emballer une box tout simplement, et il y aura un réel coloriage pour les folies de Disney. Donc je vais faire ça ce matin, enfin je vais faire ça là tout de suite, et après cet après-midi ce sera du montage pour la vidéo qui sortira normalement aujourd'hui, mais au pire elle sortira demain. Comme vous l'aurez vu, hier on est allé faire un petit peu les magasins avec Nam, c'était trop chouette, c'était un bon moment en amoureux. On est allé se balader, en plus ils ont commencé à mettre des décos Noël partout, donc c'était trop bien. On a fait quelques achats du coup, et je pense que je vais vous les montrer. Je sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps, mais dans tous les cas, dans ce vlog, vous allez voir mes petits achats. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent et j'ai acheté 2-3 trucs que je voulais m'acheter. Enfin bref, je vous montre ça après. Et je suis enfin allée chercher le dernier livre du Pumpkin Autumn Challenge que je n'avais pas reçu de la Fnac. Ça y est, je l'ai reçu. D'ailleurs ce soir, oh là là, mais j'ai le nez qui se bouche. D'ailleurs ce soir sur mon Instagram, si vous n'y êtes pas d'ailleurs, il y a le lien en barre d'infos et je vous mets mon pseudo juste là. Mais n'hésitez pas à me rejoindre parce que ce soir du coup par exemple c'est vous qui allez choisir mon prochain roman que je vais découvrir, parce que j'essaye d'avancer un petit peu plus vite sur ma dernière lecture, mais j'avoue qu'en ce moment c'est difficile de lire. Donc vous allez choisir le dernier roman, même si moi je vais lire un roman graphique au milieu, je ne sais pas quoi, hein, je sais pas, je pense que ce sera une BD. En fait je pense que je vais lire une BD et que je vais lire du coup le livre que je vous présenterai à ce moment-là, que je suis allée récupérer à la Fnac, et ensuite il y aura le roman que vous aurez choisi. Bref, sur ces belles paroles qu'on a échangées, je vais me mettre au travail et je vais au moins faire le réel pour les créas. Et si j'ai pas faim, j'enchaînerai avec l'autre, et si j'ai faim, eh ben on se retrouve pour manger. Du coup, j'ai fait un petit coloriage
trompe-l'œil. C'est celui-là le carnet. C'est le tome 3. J'en ai d'autres, mais d'ailleurs, je les trouve plus. Mes autres livres comme ça, qu'ils étaient dans le meuble, l'ancien meuble qu'on avait sous la télé. Je pense que c'est dans une caisse. J'essaierai de les retrouver. Du coup, j'ai fait dans celui-là. Parce que c'est le thème de ce qu'on a. Hein? Aristochats? Oui, des Aristochats, mais c'est le thème qu'on est en train de faire sur Insta, quoi. Je suis juste deg parce qu'il y a un des feutres qui a foiré. Juste là. Et ça a transpercé la feuille. Super. Mais bon, derrière, c'est à peu près la même couleur, j'ai regardé, donc ça devrait le faire. Et j'ai utilisé, bah vous les connaissez, hein, j'en sors qu'un, mais j'ai utilisé mes aquamarqueurs pour colorier. Et ça rend super bien. Je m'étais fait un petit nuancier. Ce soir, pas de danse, parce qu'avec l'ostéo ce matin, ça m'a séché. Donc repos. Puis de toute façon, avec mon pied, pour l'instant, je peux pas encore trop danser. Même si là, je vais commencer à reprendre un peu plus le sport, je pense. Mais tranquille. Là, aujourd'hui, de toute façon, c'est pas trop conseillé en général de faire du sport après l'ostéo. Donc aujourd'hui, c'est repos et on reprendra demain tranquillement le sport. On va essayer de reprendre tranquille. Le but n'est pas de se faire mal ou de... Voilà. Mais du coup, avec ce coloriage, ben, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc là, je vais travailler jusqu'à ce qu'on mange, je pense. Et ensuite, eh ben, on va passer la soirée tranquillement et on va se coucher tôt, je pense. Parce que Nam, il est déjà KO et moi aussi. Donc on va faire un dodo très tôt ce soir, je pense. Je pense qu'on va lire et qu'on va détente. Et ça va être trop bien. Oui, j'ai créé un compte TikTok sur Disney. Et j'ai créé un compte TikTok de ma boutique en ligne que je vous mets en barre d'informations. Ça vous tente d'aller voir. Et je vous mets aussi les Insta parce que je sais pas si je vous les ai déjà partagés sous une vidéo. Donc je vais le faire là. Au moins, c'est fait. Bref, sur ce, je reprends mon montage. Coucou tout le monde, bon on se retrouve pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 11h moins 10. Je vous prends que maintenant, mais en fait j'ai fait déjà plein de choses depuis que je suis réveillée. Je suis trop contente, ma mère vient de me dire que c'est bon, elle avait les places pour Mpokora. Donc c'est trop génial, j'y vais avec ma meilleure amie, ça va être trop bien. On va kiffer pour les 20 ans de carrière de MP.
incroyable. Toujours Halle en plus. Incroyable, bref. Donc aujourd'hui, je vais tourner une autre vidéo en parallèle de celle-ci. Parce que je vais m'attaquer, enfin si tout va bien, parce que là je suis pliée en deux, ça se voit pas parce que j'arrive à tenir, à faire face. Mais mon ventre n'est pas très d'accord avec moi aujourd'hui. Donc j'ai extrêmement mal, donc j'arrive pas trop à me tenir bien, enfin bref voilà. Mais du coup je vais quand même essayer de faire ma fête, faire sa fête à mon dressing et faire du coup la vidéo tri dressing. Et j'ai 2-3 autres petits trucs à faire en plus aujourd'hui, mais rien de fifou. C'est surtout ça que j'avais envie de faire et j'ai surtout envie de le faire avant la fin de l'année parce qu'il y en a marre. Je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours, du coup je suis toujours là-dessus. Hein. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, je suis assez fatiguée, bon c'est la fin d'année donc je me dis qu'on est un peu tous dans le même cas. Et puis avec le changement de saison etc, changement de saison ça fait depuis un moment mais au niveau des températures, hein, vous l'aurez compris, parce que nous sur la côte en tout cas on commence à peine à avoir froid, c'est un choc, hein. Je suis tombée malade la semaine dernière donc... mais bref du coup plus fatiguée etc, donc lire c'est plus compliqué parce que dès que je lis une ligne je m'endors, très pratique. Là il y a ces derniers jours où j'ai réussi à reprendre pas mal, mais j'avoue que j'ai plus lu en français qu'en anglais parce que niveau concentration, du coup le soir j'ai du mal à lire en anglais donc je lis en français. Mais j'ai quand même bien avancé, j'en suis au chapitre 14, ouais 14 sur 20 je crois, sur 19, quasiment fini. Hein. Je pense pas qu'aujourd'hui je le termine, je pense que mais d'ici la fin de ce vlog ce sera fini et je commencerai un nouveau livre. Je pense que je vais lire un roman graphique, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté quand on est allé à Polygon et à Cap. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'ai reçu d'AliExpress. J'ai pas encore tout reçu, mais j'ai reçu quelques trucs. Ah oui, il faut que je vous montre ce que ma maman, elle m'a acheté aussi. Niveau AliExpress, c'est un peu des... comment dire, c'est un peu en avant-première ce que je vais vous montrer parce que c'est potentiellement des choses qui vont arriver sur la boutique. Parce qu'il y a du coup, pour faire des marque-pages, je sais pas combien il y a de... je crois qu'il y en a 6. Ouais, je crois qu'il y a 6 moules à marque-pages. Plus de 3 accessoires en plus pour l'époxy. Mais du coup il y a plein de... vous les voyez pas du tout. Mais bref, du coup il y a plein de moules à marque-page. Donc j'aimerais bien faire ça. J'ai racheté un moule que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps. C'est pour faire des dominos. Je suis fan de ce genre de truc en époxy. Donc j'en ai acheté un. On verra bien comment ça rend. J'ai envie d'essayer donc on verra. Ça c'est pas forcément des choses que à la base j'avais envie de mettre sur la boutique. Parce que je suis plus... côté papeterie, mais si ça peut intéresser des gens, pourquoi pas. Et j'ai acheté ça, rien à voir avec la boutique ça par contre. Ça c'est pour, vous savez les papuches sur les vestes, les trucs comme ça, ça sert à les enlever. Donc je sais pas si ça marche, mais si ça marche c'est génial. Je vais pas payer ça très cher en plus. Alors par contre les prix, chez Emma, j'ai acheté ça obligatoire. C'est les cookies de la fortune, donc c'est les biscuits chinois. Oula, parce que je ne parle plus français. C'est les biscuits chinois, vous savez, avec les messages à l'intérieur. On s'en achète tous les ans avec ma famille, enfin avec mes parents et ma soeur pour Noël. Donc on m'en s'est acheté parce qu'on sait que ça part assez vite quand même. C'est pas très cher, c'est 3,25 la boîte de 10. Je me suis racheté, alors c'est pas très écolo, mais là comme on va partir en vacances... on va partir en vacances, on va partir en week-end. Ce sera plus pratique d'avoir des lingettes que d'avoir le Pip Sheet pour les lunettes. Donc je m'en suis racheté et c'était pas cher, c'était 1€ et quelques chez Emma. Mais normalement, enfin tous les jours, j'utilise mon Pip Sheet avec un mouchoir. D'ailleurs, je l'ai pas fait je crois. Non, elles sont dégueulasses. Mais oui, donc dans la valise, c'est plus pratique quand on prend l'avion que avec le liquide. Ça pique pas la place à un produit dans les liquides. Et j'ai acheté ceci, bon ça c'était pas du tout prévu, j'ai craqué. Je me suis acheté une toutou sur le thème des étoiles, tout ça, il est trop beau. Et j'ai payé ça pas très cher, je sais plus combien, est-ce que j'ai le ticket? Oui. J'ai payé ça 2,50 €, donc c'est pas cher du tout. Surtout qu'il y a 180 feuilles, ça va. Et il est trop beau, donc je suis trop contente. Parce qu'en fait j'ai plus grand chose pour... enfin, ça peut se trouver dans mes placards, hein, mais j'avais envie d'un nouveau carnet pour faire mes to-do list, voilà.
Pas de jugement s'il vous plaît. Ensuite, au palais d'été, je me suis donc pris... Alors pour ceux qui sont là depuis un certain temps, hein, je pense que c'est la première année que j'ai fait des vlogmas. Parce que là du coup ça va faire 3 ans que je fais les vlogmas quand même, c'est ouf. Du coup ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. La meuf réalise, hein, c'est pas grave. Non, attendez. 2019, je crois pas que ce soit la première année des vlogmas. Parce que 2019... Vous savez, j'en sais rien. Je suis en train de regarder parce que je sais plus. Vlogmas 2021, donc ça on est bon. Vlogmas 2020, Vlogmas 2019. Oui c'est ça, c'est 2018 où j'avais pas fait des vlogmas, j'avais juste fait quelques vidéos. Parce qu'on était monté à Disney. Parce qu'il y a eu une période, on allait tous les ans à Disney en décembre, pendant une semaine. Plus ou moins une semaine. Et depuis le Covid, on n'y est pas retourné en décembre. Cette année, c'est un peu particulier, vous verrez dans les vlogmas. Mais l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on réinstaure ça parce que c'était très chouette. Et en plus, Disney en décembre, c'est pas cher du tout. Donc voilà. Après, nous, quand on y va en décembre, on va avec Village Nature. Au moins, on a l'appartement pendant une semaine. On est tranquille. On mange au resto si on veut manger au resto. On mange dans l'appart si on veut manger dans l'appart. Enfin bref, c'est trop bien. Tout ça pour dire que si vous étiez là en 2019, vous connaissez déjà le palais d'été et leur calendrier incroyable. Donc, j'ai cru que c'est ça qui sentait bon, mais je crois que c'est mon Pchit Rituals. Je suis beaucoup trop contente. Je sais plus s'il y a 1 ou 2 sachets par contre dans ceux-là. Mais bon, peu importe, dans tous les cas, je suis trop contente. Parce que j'avais vraiment envie de le reavoir. Et je crois qu'il y en a un autre que je vous ai pas montré, qui va être dans le calendrier, enfin que je vais ouvrir dans les... que je vais ouvrir cette année. Mais c'est pas grave, ça vous verrez dans les vlogmas, je vous garde quelques surprises. Ils sont pas très chers en plus, ils sont à 25 €, donc ça fait en gros 1 € le sachet de thé, en grossièrement, donc ça va. Bon, je me suis acheté ça pour mon pied, mais pas très intéressant, vous savez que j'ai le pied cassé. L'orteil cassé et j'essaye de trouver des solutions pour recommencer à vivre à peu près normalement avec ce pied. Et je me suis dit qu'une mini attelle, ça pouvait peut-être m'aider. Et ma mère m'a acheté celui-là, donc c'est Puka. Donc c'est du thé aussi, hein. C'est une marque de thé. Là dessus il y en a, il y a 2 sachets de thé par jour ouverts, donc c'est bien, on va pouvoir partager avec Nam sans se battre. Mais du coup c'est trop cool, moi j'adore le thé, je pense que vous le savez, j'en consomme beaucoup. Donc là au moins j'aurai de quoi faire pour mon mois de décembre. Et certainement pour le mois de janvier et le mois de février. À la Fnac je suis allée chercher un colis pour chercher le dernier livre que j'avais commandé pour le Pumpkin Autumn Challenge et certainement du coup ma prochaine lecture. Il s'agit de Le pays aux 100 monstres d'Halloween. Donc vivez l'aventure, c'est écrit par Bruno Susana et Lucie Dessertine aux éditions 404. C'est comment dire, c'est vous qui êtes un peu le héros de l'histoire puisque c'est vos choix qui vont vous permettre d'avancer dans l'histoire. Donc je pense que ça peut être très cool. J'ai payé ça du coup 9,95 €, enfin moins parce que vous savez qu'avec la Fnac vous avez moins 5% si vous avez la carte. Mais ça avait l'air très chouette parce que moi j'aime bien ce genre de livre. Et là en format BD je pense que ça peut être très sympa. Et j'ai trop hâte de le lire, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture après le Disney Chills. Ouh, j'ai eu peur. Je pense que ce sera la prochaine après le Disney Chills et que ça va être très chouette. Bref, ça fait un moment là que je papote. Oui, ça fait un quart d'heure que je parle. Il est grand temps de me mettre au boulot parce que j'ai quand même du taf, mine de rien. Je vais regarder... je vais préparer mes petits posts Insta. Je vais checker parce que je viens de voir que j'ai eu pas mal de mails. Et je vais faire 2-3 trucs avant de me lancer donc dans la nouvelle vidéo. Coucou tout le monde, bon on se retrouve, on est vendredi, il est midi. Comme vous le voyez, je suis dans la voiture parce que aujourd'hui je devais aller à Cap 3000 parce que j'ai oublié d'acheter un truc pour dimanche, parce que dimanche on a un truc de prévu, un baptême, un anniversaire de la même personne. Et j'ai oublié d'acheter son cadeau lundi, donc je vais l'acheter maintenant. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite en premier. Et ensuite je vais me poser quelque part pour manger et je pense que je vais travailler un petit peu ici. Ça va me faire du bien de travailler un petit peu dehors. Au moins là quand je vais me poser, je vais faire un peu des trucs sur l'ordi, parce que bien sûr j'ai pris mon ordinateur. Let's go. Je sais pas du tout où je vais manger à midi. Je sais pas de quoi j'ai envie, donc c'est un peu chiant, mais on va trouver. J'aurais bien mangé un ramen, mais il n'y a rien pour manger des ramen ici.
Donc ce sera pas un ramen. Je sais pas, je passerai devant les trucs, on verra s'il y a quelque chose qui m'inspire. Bon, du coup, il est 17 h, il est grand temps pour moi de rentrer à la maison pour continuer ma petite vidéo et continuer du coup à trier mon dressing. Donc, on va s'y rendre tranquillement. J'arrive, je me fais un bon thé et on y va quoi. Bon, du coup, vous vous doutez bien, vous le verrez pas dans le vlog, faudra aller voir la vidéo dédiée. Sur ce, let's go, on rentre à la maison. Genou. Oh ben oui, maman s'est fait mal, mon amour. Bon, on se retrouve à la fin de ce vlog. On est mardi, j'ai pas encore clôturé. Il est quasiment 11 h. J'ai déjà bien travaillé ce matin. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé ce vlog et le vlog est censé sortir ce soir. Donc il est temps que je le clôture. Pour ce faire, je voulais juste vous parler vite fait des lectures que j'ai terminées pendant cette semaine et celles que j'ai commencées. Donc, j'ai enfin fini Le Pacte de la sorcière de Vera Strange aux éditions, je ne sais plus, Hachette Roman. Et c'est donc un Disney Chills, donc c'est un livre frisson horreur. Je précise ça parce que du coup la fin n'est pas forcément une fin qui finit bien. Parce qu'on est vraiment sur un truc à la base qui est censé vous faire peur. Donc c'est vraiment pour les enfants, ça m'a pas tant fait peur que ça, hein, pour être sincère. Il y a des moments assez flippants, enfin qui sont bien écrits, c'est très bien écrit. Il y a des moments où ça pourrait être assez flippant. Mais comme ça reste vraiment par petites touches, ça va, c'est largement supportable. Donc ceux qui aiment pas trop les histoires qui font peur mais qui ont quand même envie de découvrir la saga, le premier vous pouvez largement y aller, il n'y a aucun souci. Très très sympa à lire, ça change de tous les livres Disney que j'ai pu lire. C'est ultra rapide à lire, moi du coup j'ai mis beaucoup de temps parce que je l'ai lu aussi en anglais. Mais globalement ça va. Bon, niveau trad, je peux pas vous dire si c'est bien traduit ou pas parce que globalement l'histoire était la même, hein. Ça y a pas de souci, mais littéralement en anglais, c'est-à-dire que je lis tout mais je comprends l'idée générale sans comprendre chaque mot. Donc je ne peux pas vous dire réellement si dans les livres en français c'est écrit littéralement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Grossièrement c'est la même histoire. Enfin moi j'ai compris la même histoire en anglais quand je l'ai lu en français. Donc tout va bien.
L'histoire est très très cool, les personnages sont très sympas et très très attachants. Un peu énervant bien entendu, mais quand même attachant. Et c'est plutôt très sympa, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont sortis. 5 ou 6 il me semble, si ce n'est plus, mais je crois qu'il y en a que 5 ou 6. Donc bref, moi j'en ai 4 il me semble. J'ai celui-là, celui de Facilier, j'ai celui de Crochet, et oui, et un bébé chat qui ne fait que miauler quand je parle. Et qui me regarde bizarrement en mode qu'est-ce que tu fais maman, pourquoi tu parles à une caméra? Oh mon amour. Bref, donc je vous disais que oui, donc bref, j'en ai quelques-uns de la collection des nouveaux et que je vais pas tarder à lire je pense. Même si là c'est plus trop le moment de les lire. Je vais enchaîner maintenant que j'ai lu le premier, je vais avoir du mal à m'arrêter je pense. Ensuite, j'ai lu aux éditions 404 ce livre, donc c'est le pays aux 100 monstres d'Halloween. Celui dont je vous ai parlé dans ce vlog, d'ailleurs, que je suis allée chercher à la Fnac. Donc c'est de Bruno Sazana et de Lucie Dessertine. Très très sympa, donc en gros c'est une BD dans laquelle vous êtes le héros, donc c'est vos choix et vos décisions sur l'histoire qui vont vous amener à certaines pages. Qui plus est, il y a des énigmes, donc c'est un peu comme un escape game en même temps. Donc franchement, c'est très très sympa. Je vais juste vous montrer une double page parce que vraiment, les dessins, ça vaut largement le détour. Enfin, c'est splendide. Franchement, les dessins sont incroyables. Donc, bien entendu, je vais craquer pour les autres parce que j'ai vu là qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient sortis. Alors, c'est un peu compliqué quand c'est la première fois que vous faites ce genre de choses. C'est très simple parce que c'est à partir de 7 ans, mais c'est un peu compliqué dans le sens où on ne sait pas trop comment marche le livre. Je m'explique, c'est-à-dire que donc vous devez aller de page en page, donc globalement à chaque fois vous devez trouver un numéro, mais pour trouver ce numéro c'est pas toujours la même technique et globalement c'est un peu compliqué de trouver la technique nécessaire pour avancer à ce moment-là. C'est le seul un petit peu bémol de l'histoire, mais sinon l'histoire est très mignonne, enfin très chouette, les images sont dingues, l'histoire, donc je vous disais, est très mignonne et très cool, et ça allait parfaitement avec Halloween, donc je suis trop contente de cette lecture. Mon chéri va le lire aussi, va essayer de le faire, donc dès qu'il l'a fait je vous donnerai aussi son avis, mais comme je vous ferai une vidéo récap pour le Pumpkin Autumn Challenge, on en reparlera à ce moment-là. Et hier soir, du coup, j'ai commencé La Sentinelle du Petit Peuple, le 2e tome. C'est Les Larmes du Dragon, donc aux éditions Dupuis. Et c'est écrit par Forns, Carbone et Barreau. Enfin, dedans, il y a l'illustrateur. À chaque fois, je vous fais la même, mais je ne sais jamais qui est qui. Il y a le 3e tome qui est sorti du Petit Peuple, donc je pense très vite craquer. Celui-ci, il était à 12,50 €. Je vous ai pas dit les prix, mais peut-être ça intéresse certains. J'en suis vraiment au tout début. J'ai lu 3 pages, je crois. Hier, je me suis endormie en lisant. Ouais, c'est ça, j'ai lu 3 pages. Je pense très sincèrement le finir à midi parce que maintenant, je vais me réaccorder une demi-heure de lecture tous les midis. Donc, je pense que celui-ci sera terminé. Ou du moins très avancé ce midi. Et quand j'aurai terminé celui-là, eh bien, j'entamerai la prochaine lecture roman. Mais je sais pas du tout quoi prendre. Et comme je prends l'avion à la fin de la semaine, mais ça vous le verrez dans les vlogmas, il faut pas que je prenne un livre trop gros. Je sais pas du tout ce que je vais prendre, pas du tout. Mais bon bref, ça on en reparlera plus tard. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. C'est le dernier weekly vlog de l'année puisque donc les prochains vlogs que vous verrez, pas la prochaine vidéo parce qu'il en reste une avant les vlogmas, mais sinon après il y aura plus que les vlogmas et on ira jusqu'à la fin de l'année ensemble. C'est trop bizarre, j'ai l'impression que l'année est passée à une allure folle alors que pas tant, hein. J'ai profité au maximum chaque jour, mais c'est vrai que c'est pas une sensation trop bizarre en cette fin d'année. Et me dire que c'est déjà la fin, enfin que là c'est l'avant-dernière vidéo que je tourne de l'année à part les vlogmas, c'est ouf. Bref, j'arrête de papoter, ça fait déjà 10 minutes que je parle pour clôturer ce vlog, je pense que c'est bien assez long. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi
à laisser un commentaire en me disant quel style de vidéo vous aimeriez pour la rentrée en janvier. Donc puisque le mois de décembre, il n'y aura pas de vidéo trop particulière. Il y en aura quelques-unes, enfin ça je vous expliquerai tout. Mais pour la rentrée, en tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.